Shalom Ubracha, nous retrouvons avec la quatrième Mishnah du deuxième Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Ketzad Karav Amatir Kemitzvato. Alors, nous avons vu, on se rappelle dans la deuxième et troisième Mishnah, lorsque quelqu'un va égorger un korban ou récupérer le sang ou amener le sang ou asperger le sang en pensant, dans une de ses avodotes, il a pensé asperger le sang en dehors du temps limité par la Torah. C'est Chutzizmano. Ou Chutzim Komo, en dehors de l'endroit où il devait le faire. Chutzim Komo, si ce n'est pas à l'endroit, il a pensé asperger le sang, ou brûler les graisses, ou manger, en dehors de l'endroit qui avait été décidé par la Torah, le korban n'est pas soul, mais il n'y a pas de karet. Mais s'il a pensé asperger le sang, ou manger la viande du korban, ou brûler les graisses du korban, en dehors du temps limité par la Torah, pour le sang, il a jusqu'à la tombée de la nuit. Pour manger un korban, ça dépend. Il y a des korbanotes qui se mangent le jour où on l'a sacrifié et la nuit. Et il y a des korbanotes comme shlamim, où on le mange 2 jours, donc le jour où on l'a sacrifié, la nuit et le lendemain, 2 jours et une nuit. Si on a pensé le manger après le temps limité par la Torah, ou si on a pensé brûler les graisses après la tombée de la nuit, puisqu'on a le jour même où on l'a sacrifié, le lendemain, et la nuit, pardon, pour brûler les graisses, le lendemain, c'est donc Chutzlizmano, si on a pensé asperger le sang, manger ou brûler les graisses. Chutzlizmano, le korban est pigoul, et si on mange la viande, ensuite il y a karet. Mais attention, il faut, comme nous l'a dit la troisième Mishnah, karav amatir kemitzvato, c'est-à-dire que tout le reste de la avoda du sang s'est fait sans aucun autre psoul. C'est ce que la Mishnah va nous expliquer. Ketzad karav amatir mitzvato, comment le matir, le sang, a été jusqu'à donc à karav, sacrifié, c'est-à-dire a été aspergé, kemitzvato, comme sa mitzvah. C'est que shachat bashtika, au moment de la shrita, il a pensé à rien. On n'avait pas de marshava qui était possédée. Mais ensuite, kibel iler vezrak rutzizmano, il a aspergé, récupéré le sang, pardon, kibel, ou hiler, ou amené le sang, ou zarak, ou aspergé le sang, rutzizmano. Donc il a fait la shrita beshtika et toutes les autres avodotes en pensant asperger ou en pensant manger après le temps limité par la Torah. Oh, ou bien, chez Shachat Chutzizmano, au moment de la Shrita, il a pensé chez le Chutzizmano, en dehors du temps. Mais Kibel Veiller Vezrak Beshtika, la Kabbalah, la Olacha, la Zrika, ça, il n'a rien dit. Il Beshtika, il s'est tu. Oh, chez Shachat Ve Kibel Veiller Vezrak Chutzizmano, ou bien, Shachat Kibel Vezrak Chutzizmano, c'est-à-dire que il a fait une de ces avodot, de ces 4 avodot Chutzizmano, et le reste, il n'a rien dit. Donc là, il n'y a eu, dans ces 4 avodot, qu'une seule marshava poselet de Chutzizmano. Zeu shekarav matir kemitzvato, ça c'est que le matir, le sang, a été sacrifié kemitzvato, puisqu'il y a une marshava de Chutzizmano, le korban est pigoul, et si on mange la viande, il y a un karet. Maintenant, Ketzad lo karav matir kemitzvato, comment le sang n'a pas été amené, n'a pas été sacrifié kemitzvato comme sa mitzvah, c'est-à-dire s'il y a eu au milieu une autre marshava, c'est par exemple, shachat chutzim komo, il a égorgé en pensant chutzim komo, asperger le sang en dehors du misbéar. Mais kibel iler vezarak, lorsqu'il a récupéré le sang, il a amené le sang ou il a aspergé le sang, ces 3 vodot, il a pensé chutzizmano, asperger le sang en dehors après le temps. Ou bien, chez shachat chutzizmano, il a égorgé chutzizmano en pensant manger ou asperger le sang ou brûler les graisses après le temps. Mais kibel veiler vezarak chutzim komo. Mais la Kabbalah, la Olacha Zraka, là il a pensé chutzlim komo, c'est-à-dire en dehors de l'endroit où il devait le faire. Ou bien, Osh shachat kibel veiler vezarak chutzim komo, une de ces avodot, il a pensé chutzlim komo. Ou bien, donc là, comme nous l'avons vu, il y a déjà un mélange d'une marshava qui est possédée, chutzim komo, et la marshava de Chutzizmano qui est pigoul. Donc là, ça ne sera plus pigoul, puisqu'il y a aussi une autre marshava, une autre pensée qui rend aussi pasoul. Ou bien, comme nous l'avons vu, le Pesach et le Korban Khatat, si on a rajouté une marshava de Shilolishma, puisque ça rend pasoul le Korban, donc s'il y a eu et Shilolishma et Chutzizmano, ça ne sera pas pigoul. À Pesach va Khatat, qu'on a égorgé Shilolishma, mais Kibel, il a Vezara, qu'il a récupéré le sang, il l'a amené, il a aspergé Chutzizmano. Donc il y a là 2 marchavot, et chez l'olishma et Chutzizmano, ou bien chez Shachat Chutzizmano, il a égorgé chez Chutzizmano, mais Kibel Viler Zrak chez l'olishma,
ou bien chez Shachat Kibel Vilev Zrak, une des avodot Shelo Lishma, eh bien Zeu Shelo Krav Matir Kemitzvato. Là, c'est que le matir n'a pas été fait comme il fallait, puisqu'il y a eu une marchava au milieu, ou de Chutzim Komo, ou bien de Chutz de Shelo Lishma. Et il y a aussi eu Chutzizmano. Là, ça ne sera pas Pigoul. Quand est-ce qu'il y a Pigoul, nous avons vu dans cette Mishnah, c'est lorsqu'il n'y a que Chutzlizmano. C'est-à-dire, il a fait toutes les avodot Chutzizmano en pensant donc asperger, brûler ou manger après le temps limité par la Torah, ou une des avodot avec cette marchava et le reste bishtika sans rien dire. Mais s'il a mélangé du chutzlim komo et du chutzizmano, ou bien s'il a mélangé pour Pesach et Khatat, shelo lishma, là c'est shelo kravatir mitzvato, le korban n'est pas soul, parce qu'il y a eu aussi donc ces marchavot apostet, mais il n'y a pas de karet. Le pigoul n'est karet que s'il n'y a eu que chutzizmano et rien d'autre qui rendrait pas soul le korban. Ou si c'est un autre korban, pas Pesach et Khatat, comme un korban shlamim, on a pensé chutzizmano et shelo lishma, là, ça sera pigoul, puisque le shelo lishma ne rend pas pasoul le korban. Donc voici ce que la Mishnah nous a enseigné ici, dans cette 4e Mishnah.